Bonjour, petite guidance du moment, toute petite. J'ai un petit peu de temps et j'avais envie, voilà, d'en faire une pour toi et aussi pour t'annoncer que je vais reprendre des guidances. J'ai fait ça il y a très longtemps pour le masculin. Voilà, je vais faire pour lui et pour elle. C'est quelque chose qui m'anime depuis un petit moment et donc voilà. Je ferai toujours la guidance traditionnelle que tu as l'habitude de voir sur Sacré Féminin et je rajouterai une guidance pour lui, sera écrit pour lui et pour elle. Donc si tu n'es pas abonné à Sacré Féminin, eh bien pour être tenu au courant de la publication de ces vidéos, abonne-toi. Et si tu aimes la vidéo que tu vois, eh bien pour m'aider, ça m'aide énormément, mets un petit pouce, un petit j'aime ou un petit cœur en fonction du réseau social. Tu as toutes les données, mon site internet, ce que je propose en lien, en profil, en biographie sur les réseaux sociaux ou dans la description sous la vidéo sur YouTube. Là, tu as Castor et Pollux. Castor et Pollux nous parlent de dualité. La dualité, c'est aussi le yin et yang. J'ai une autre carte ici, on va en parler après. Yin et yang, c'est les opposés et complémentaires à la fois. Donc ici, évidemment, ça peut nous parler aussi des âmes. De Castor et Pollux sont deux âmes, une qui est reliée au ciel, l'autre qui est reliée à la terre, pour ça, yin, yang. Ils sont liés d'ailleurs, ils se tiennent la main, tu vois, il le prend par l'épaule, ils se tiennent la main. Ce sont comme des jumeaux, tu vois, des bébés, des jumeaux, enfin pas que bébés d'ailleurs, mais il y a une synergie entre eux, il y a une connexion entre eux, ils sont même télépathes entre eux, et en fait c'est dans une relation, qu'elle soit sentimentale ou pas, juste de toute façon, après on rajoute sentimentale, professionnelle, ou même voilà, financière. Dans tous les cas, c'est une relation qui est intense, qui est vraiment forte. Au départ, ce sont leurs similitudes qui vont les attirer l'un vers l'autre. Et très vite, ça va être justement les différences qui vont frictionner. Tu peux imaginer aussi les oppositions, ne pas être d'accord, l'ego aussi, les égos qui frictionnent comme ça, tu vois. Comme ça frictionne comme ça, voilà. Et donc là, on a des relations qui peuvent ne pas être toujours faciles, qui peuvent être un petit peu difficiles. Mais ça fait puissamment avancer parce qu'en fait, il y a une notion d'équilibrage, en fait, d'équilibre entre, du coup, yin c'est le féminin, yang c'est le masculin, entre sa polarité féminine et sa polarité masculine. Donc c'est assez intéressant parce qu'au moment où je te dis, écoute, je vais reprendre les guidances pour lui, pour elle, eh bien j'ai Castor et Pollux qui tombent. Donc finalement, je le prends aussi pour moi, un petit signe de dire oui, vas-y Carole, reprends ça. Oui, parce que j'ai des hommes aussi qui suivent Sacré Féminin. J'en ai en guidance personnelle aussi, puis voilà, j'ai envie de penser à eux, même s'ils sont très très peu nombreux. Et puis j'aimais bien le faire, et là j'ai envie de le refaire aussi également. Ici, il est question de faire face aussi à sa propre dualité intérieure. Voilà, vraiment. Donc c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Ça peut créer une grande incertitude. Peut-être que tu es dans une incertitude face à des choix avec la constellation de Pollux. Alors il faut savoir ici, comme j'ai la carte de la mort juste à côté, que là on peut me parler vraiment d'une rupture sentimentale ou alors d'une situation difficile avec quelqu'un, vraiment. Mais on te dit que cette situation elle peut être dépassée. Donc normalement celle-là c'est la carte de la mort, c'est la fin de quelque chose, une séparation. Mais ça peut être dépassé, cette difficulté, vraiment qui fait souffrir ici, mais c'est aussi la transformation, à la capacité d'une belle transmutation, d'une belle transformation de ce qui était douloureux. Voilà. L'apparition de la pierre philosophale, l'œuvre rouge, le plomb qui se transforme en or. Avant, il faut passer par le chaos. Et le chaos va être dépassé parce que rien de ce que tu ne puisses vivre, comment je pourrais dire ça ? Tu peux dépasser
tout ce qui t'est amené, toutes les difficultés, les obstacles, tout ce qui est douloureux, quelle que soit la souffrance, tu as en toi les capacités pour les dépasser. Puis ces deux-là sont à côté, donc ça nous parle de séparation. Voilà, donc là, ouais, si je croise, on voit qu'il y a une notion de séparation. Alors la séparation, elle peut se faire, ça c'est la mort au sens propre comme au sens figuré. Il y a peut-être eu véritablement le décès d'une personne, hein, d'un être vraiment proche et voilà, qui était comme ton jumeau, voilà. Il y a une notion de complétude et d'unité entre ces deux-là, mais cette complétude, elle se fait d'abord en soi, hein. Voilà, donc là je croise, ouais, on voit la séparation. La séparation elle peut se faire véritablement par un décès aussi. En tout cas, c'est une séparation qui fait vraiment souffrir. Par contre, ici, on croise, et ça c'est intéressant, c'est qu'il y a la protection sur les jumeaux aussi. Voilà, ce qui veut dire que dans une relation où il n'y a pas eu décès, hein, eh bien, ils sont liés pour la vie en fait. Ça n'est pas... ouais, ils sont liés pour la vie, quoi qu'il arrive, même si physiquement ils ne seraient plus ensemble. Dans tous les cas, ils sont liés par le cœur, par l'âme. D'abord par l'âme et par le cœur. Enfin, le cœur, l'âme, pour moi, c'est ensemble. Voilà. Il y avait beaucoup à dire. En tout cas, c'est vraiment les liens sont des liens qui sont importants et qui sont profondément sincères. Il y a une belle réalisation des vœux affectifs ici. C'est-à-dire que même s'il y a eu séparation, il y a c'est rester là, voilà, ressentir la puissance du lien ici, la force du lien ici, voilà. Parce que même dans la séparation, si c'est le cas, la paix et le bonheur peuvent régner. Et en cas d'une relation où vraiment il y a eu séparation, où vraiment ça a été difficile, eh bien il y a de nouvelles possibilités qui sont données, hein, voilà. Et voilà. Et il y a un troisième cas de figure, c'est-à-dire il y a des séparations qui sont nécessaires. Les personnes peuvent se retrouver, mais des fois 15-20 ans plus tard. On ne sait pas, et heureusement qu'on ne sait pas. Et donc, il y a ici, c'est aussi, ces deux cartes apportent de nouvelles rencontres. D'accord? S'il y a une grosse séparation, il y a de nouvelles possibilités. Alors, il n'est pas question de passer forcément d'une relation à une autre, je ne le conseille pas. À un moment donné, il faut aussi faire son deuil, il faut se retrouver soi. Cependant, là, il y a vraiment cette notion de nouvelles rencontres. C'est aussi des rencontres amicales, l'amitié aussi, hein. Voilà, c'est aussi pouvoir compter sur ses amis, ses proches, justement pour dépasser une phase difficile et compliquée qu'on a vue là avec la carte du 8 de pique, qui est aussi la carte de la mort. En tout cas, il y a une belle transformation. Il y a quelque chose, on pourrait le voir comme quelque chose de profondément négatif, parce que là, on voit que c'est les tristesses, les pleurs, c'est vraiment tout ça. Sont les peines, hein. L'ensemble floral ici va nous en dire aussi, va nous dire la même chose aussi. On a l'orchidée, cartame dedans. Forte sensibilité avec le talisman de la lune aussi également, évidemment. C'est vrai que là, il peut y avoir aussi voilà, une grosse solitude, hein, qui est en train de se faire avec une profonde tristesse, un profond mal-être intérieur suite à une séparation, quelle qu'elle soit. N'oublie pas qu'on te donne vraiment avec la protection de avec ce talisman de la lune, vraiment t'es donné, tu as en toi les capacités pour dépasser ça. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour vivre ce deuil, pour faire ce deuil, pour vraiment, c'est important de le vivre. Et il y aura un temps pour se relever et remonter. Et en fait, c'est surtout cette notion de en toi, tu as tout ce qu'il faut pour le dépasser et tu vas y arriver. En fait, c'est vraiment cette notion-là qui est là. Et du coup, je ne peux qu'être obligée d'insister parce que c'est assez fort en fait quand même. Donc ça me parle aussi de personnes qui sont vraiment hypersensibles, c'est-à-dire que faut pas hésiter à se reposer, à dormir, à prendre du temps pour soi. Là on parle vraiment de difficultés bien sûr sentimentales, hein, avec ces deux cartes, c'est vrai. Mais c'est encore une fois, je te parlais de cette notion de transmuter, de transformer. Et on te dit que tu as la possibilité, la capacité, je voulais dire les deux en même temps, à sublimer en fait ce moment de grande déception, de grande souffrance,
à travers une création, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux créer. Ça peut être un véritable tremplin. La souffrance est souvent un tremplin pour la création de quelque chose de beau et qui peut impulser ta vie, qui peut vraiment ouvrir ta vie. Et là, ça peut être dans tout ce qui est vraiment création pure, c'est-à-dire artistique, que ce soit écrire, peindre, dessiner, jouer de la musique, créer un nouveau projet, une nouvelle activité professionnelle, une association. Voilà, en fait, on te dit que là, la souffrance, cette souffrance-là, elle va t'emmener dans des élans plus profonds. Et qu'en fait, il sera avec cette notion de... En fait, elle va te connecter à ta créativité. Il est question de, voilà, de sortir... En fait, c'est une relation qui guérit. Je peux le dire que comme ça, il y a cette notion de guérison qui est très puissante, qui est très forte ici. Quand je relis ce petit sujet-là, parce que on regarde les petits sujets tournés vers le centre, voilà, à cette carte-là. Donc, c'est vraiment ça. Il y a une guérison en fait, parce que c'est une libération, un apaisement. En fait, c'est vraiment sortir, même si c'est difficile. Donc là, on peut avoir des personnes qui sont aussi ensemble et qui vivent un moment vraiment compliqué ensemble. Et donc, c'était ce que je te disais au début, c'est qu'en fait, il y a une belle possibilité d'en sortir en fait. Que c'est pas négatif du tout. Une relation peut aller très très mal. Et là, cependant, ce qui est montré, c'est que dans un couple, il y a des hauts, il y a des bas. Et quand le couple arrive à dépasser une phase incroyablement difficile comme ici, là on lui dit que c'est vraiment, ça va être libérateur, ça va apporter un grand apaisement et ça va être créateur. Voilà. Je vais terminer avec une troisième carte. Je comprends pourquoi j'ai cette impulsion de faire une guidance aujourd'hui. Et ben oui, c'était ça en fait. Il y avait de la discorde dans le foyer. Donc ici, tu as plusieurs cas de figure. Hein. C'est pas une guidance personnelle, hein. Tu le sais, c'est une guidance générale. Pour une guidance personnelle, tu peux aller sur sacré-féminin.com où tu regardes le lien du site sur les réseaux. Ce que je peux te proposer. Là, il y a de la discorde, d'accord? Dans le foyer, c'est vraiment ça. Seulement, on a encore cette notion, tu vois, il y a la montagne, cette notion de dépasser les obstacles, comme on l'a eu ici. Donc, étape par étape, tu grimpes la montagne, tu y vas petit à petit. Oui, parce qu'une montagne, ça, je sais pas si tu as déjà fait de la randonnée ou du trek, enfin, des fois tu as des dénivelés de 700 mètres, 900 mètres, ce sont des gros dénivelés. Tu souffres, tu souffres. Seulement, tu arrives au sommet. Et quand tu arrives au sommet, c'est quoi? Quand tu arrives au sommet, là tu vois l'horizon, tu vois un paysage à t'en couper le souffle et t'es tellement satisfaite ou satisfait de ce que tu as réalisé, d'être arrivé à aller jusqu'au bout, d'avoir atteint le sommet, alors que tu sens plus tes muscles, quoi. Tu as mal partout. Et là, c'est le bonheur en fait. On te dit aussi, on te montre que tu as la capacité justement de dépasser les obstacles, d'y arriver. Créer, ça peut être créer vraiment un projet. Voilà, je parle de création et vraiment ça. Peut-être il est temps de plus te cacher là, comme le dieu Pan qui s'est transformé en Capricorne. Donc peut-être qu'en Capricorne, décembre, janvier, ce sera ou le moment d'y penser ou le moment de mettre les choses en place. En même temps, on peut voir que, si je vois le temps, par exemple, là on a le Capricorne, on a les Gémeaux, tu vois, Capricorne et Gémeaux. Peut-être que de Capricorne à Gémeaux, l'année dernière, il a pu se passer quelque chose, hein, de décembre à mai, ou peut-être que c'était difficile, il y avait beaucoup de complications dans une relation sentimentale. Voilà. Alors, ces liens-là, ils sont forts. Hein. Ça peut être aussi, en général, c'est sentimental, mais ça peut être aussi amical aussi également. Hein. Voilà. Et même parfois familial aussi. Donc, brouille dans le foyer. Bon, ça nous parle beaucoup de couple, hein, d'un duo aussi, hein, énormément. La cheminée, là, c'est le foyer. Donc, c'était les discordes, les mésententes et tout ça. Donc, on est complètement en accord avec les deux autres cartes. Et n'empêche, on peut avoir quelque chose qui peut se dépasser aussi là dans ce qui arrive en début d'année prochaine, c'est-à-dire entre le signe du Capricorne et le signe du Gémeaux. Voilà, aussi, également.
il est question de se réaliser, hein, de vraiment voir son charisme aussi, d'utiliser son charisme. Cette notion, je t'en parlais ici avec le petit sujet en bas, le crâne, la tête de mort et puis le talisman de la lune qui est vraiment un talisman, une protection, qu'il était vraiment mes questions. Alors là, il y a quelque chose d'assez incroyable. Il y a, regarde, tu as le M, E, G, Meg. Il y a une écriture en fait ici. Donc à toutes les Meg, à toutes les Meggy, et moi je fais un petit coucou particulier à une Meggy. Voilà, tu peux avoir tu vois, des prénoms qui s'affichent comme ça. Tout à fait. Sur les cartes. Maintenant, tu peux créer un autre mot aussi, hein. Tu peux aussi inverser. Voilà, tu peux t'amuser avec les lettres aussi. Donc j'aime bien les petits signes comme ça. Après, il peut y avoir aussi des mots qui sont mis en anglais aussi et dont tu peux trouver la signification aussi également. Voilà. Alors pour ce qui a été dit, j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas ici d'une relation toxique. J'insiste sur le fait aussi que c'est une guidance générale et non une guidance personnelle, qui n'est pas à prendre à la lettre, bien évidemment. Voilà. Elle peut résonner, ça c'est un fait, il peut y avoir un message dedans, et c'est pour ça que je fais les guidances, c'est pour impulser une ouverture de conscience, aider à prendre une direction, à prendre une décision, justement parce que ça va faire tilt, parce qu'il va y avoir une prise de conscience, parce que ça va résonner fort à un endroit. En aucun cas, c'est à prendre pour quelque chose de vraiment personnel, c'est une guidance générale et j'insiste vraiment dessus. Voilà. Si le grand jeu de Mademoiselle Lenormand te plaît, tu as aujourd'hui 50% de réduction avec le code LENORMAND, LENORMAND en majuscule, jusqu'à vendredi. Voilà, aujourd'hui nous sommes mercredi, donc jusqu'à vendredi soir 20h. Je sais plus quelle date on est. Voilà. Donc je crois qu'on doit être le 25 octobre, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, mercredi 25, demain jeudi 26, vendredi 27 octobre à minuit, ben, ce sera terminé. Enfin, pas à minuit, pardon, à 23h59, ce sera terminé. L'offre ne sera plus. Je te montre comment utiliser le jeu. Le but de cette formation, je l'ai faite il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et bien en fait c'était te donner la manière dont moi j'ai appris le jeu, te donner tous les conseils, toutes les astuces, tous les petits trucs aussi que j'ai appris avec celle qui m'a initiée au grand jeu de Mademoiselle Lenormand il y a maintenant plus de 25 ans. Elle le maîtrisait depuis plus d'une trentaine d'années et elle m'a initiée beaucoup oralement. Et donc aussi toute cette pratique que j'ai eue jusque-là, tout ce cheminement, et aussi avec les retours que j'ai eus des personnes qui m'ont fait confiance, eh bien la formation elle est là pour t'aider à le prendre en main. Donc elle est pour les personnes qui débutent, pas pour les personnes qui maîtrisent le jeu. Elle ne sera pas intéressante si tu maîtrises déjà le jeu. Voilà. Elle est là vraiment pour aider pour initier au jeu, un petit peu plus qu'initier, mais vraiment t'aider à le prendre en main facilement et rapidement. Il y a 20 heures de vidéos, plus de 70 vidéos, parce qu'en bonus il y a des masterclass qui ont eu lieu pendant une année. Justement, tu as le replay de 13 masterclass où je réponds à énormément de questions, et aussi surtout où tu as en moyenne 2 explications de guidance justement des élèves dans chaque masterclass. Voilà, donc il y en a 13, donc il y a vraiment de quoi faire en plus des modules de la formation. Donc je te laisse aller voir avec aussi d'autres petits bonus, hein, et des petits bonus aussi
pour se réaliser soi, voilà, pour se sentir mieux. Mais je te laisse aller voir ça sur sacré-féminin.com, formation Grand Jeu Le Normand. Je te mets le lien sur YouTube dans la description sous la vidéo. Et puis, je te dis à très vite dans une nouvelle guidance. Merci à toi.